Ce jour dédié pour la version de l'âme de Yaakov ben Simcha Zechrono Livracha. Un des grands de cette génération qui n'était pas connu médiatiquement. Dans le monde Sfarad, c'est très connu, dans le monde Sfarad, mais au niveau général du peuple Israël, beaucoup moins. C'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Rav Yehuda Tzadka, Zatzal, dont le fils, Rav Moshe Tzadka, est l'actuel Rosh Yeshiva de Porat Yosef. C'est un très bon ami de Rav Messon Abba Shaul, le meilleur ami. Rav Messon Abba Shaul a dit que quand le Rav Yehuda Tzadka est décédé, il dit « Toute joie m'a quitté ». C'était son meilleur ami. Et les deux étaient des élèves du Rav Ezrati. Donc le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le premier. D'accord ? Rav Yehuda Tzadka, grand tzaddik, extrêmement humble, et bien sûr, bitachon b'Hashem, grande foi en Hachem. Un jour d'hiver, sa femme lui dit on a besoin d'un chauffage. Les enfants ont froid. Il fait très très froid à Jérusalem. Ok, je pars maintenant acheter un chauffage. Il n'y a pas d'argent. Bon, il va dans la rue, vers le magasin, c'est dans Hachem va aider. D'un coup, deux personnes viennent, Kvod Harav, on est les enfants de monsieur Untel, vous venez il y a quelques mois, vous êtes venus parler, etc. On voulait vous payer pour cela, tenez, voilà. 300 chaque. Non, moi je ne prends pas d'argent pour une chose pareille. Non, prenez, je ne prends pas d'argent, je suis venu parler, c'est gratuit. Ils lui mettent dans la poche et s'enfuit. Il ne faut rien faire. Bon, 300 chaque. Il rentre au magasin, merci Hachem. Il rentre au magasin, on lui dit le four, là, le chauffage le moins cher que vous pouvez acheter, c'est 350 shekels. 350 shekels, j'ai que 300 shekels. Il fait une prière à Hachem. Il me faut encore 50 shekels. Tout à coup, la porte s'ouvre. Les deux, s'il avait donné 30. Kvod Harav, on a réfléchi, c'est pas. On vous donne encore 50 shekels en plus. Et ils partent. C'est pas beau la main de Dieu. Les gens qui ont bitachon b'Hashem, qui se travaillent d'avoir une foi en Dieu, c'est pas une chose qui s'acquiert comme ça, d'accord ? Ça s'acquiert lentement. Alors ils sont aidés par Hachem. Hachem est présent avec eux. Évidemment, tu ne peux pas avoir confiance en Hachem, elle est en boîte après. Il faut être un minimum conséquent, être un bon juif. Mais tu vas dans ce sens-là, tu essaies de te renforcer en Torah, et tu as beaucoup de confiance en Hachem, alors Hachem te le rend. Et tu verras lentement, et on s'habitue à cela. Il y avait un grand tzaddik ici à Jérusalem, c'était le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, celui qui a monté le Badat il y a 150 ans, peut-être moins, 120 ans peut-être ici en Israël. Lui était orphelin. Et à l'époque, pour faire les Shiva, il fallait payer 3 pièces tous les jours. Il marchait dans la rue, toujours comme ça, la tête baissée. Et tous les jours, il trouvait 3 pièces par terre. Tous les jours. C'est éducation de voir la main d'Hachem. Alors, un orphelin, il est obligé, parce qu'il n'a pas de père, pas de mère, son père, c'est Hachem. Mais nous qui avons des parents, on doit aussi comprendre qu'avec nous, c'est notre vrai père qui fait attention à chaque petit détail. Et chacun de notre vie, on a vu des fois, un concours de circonstances, tac. Il y avait une chance sur 1000, sur 2000, sur 10 000 que ça arrive. Et c'est arrivé. Tu as vu la main de Dieu. C'est arrivé, tout le monde a vu ça. Ce qu'il faut faire, et c'est ça tout le travail, c'est faire une analogie. De même qu'Hachem ne m'a pas oublié pour ce petit détail, il n'oublie pour rien. Donc il faut faire une analogie. Si Hachem m'a aidé pour ces petites choses-là, forcément il m'aide pour des choses qui sont beaucoup plus importantes. Simplement, Yetzirah vient te dire, mais non, tu vois bien qu'Hachem il n'est pas là. Mais non, tu vois bien qu'il est là. Il se rappelle de ces choses-là. Baruch Adonai, amen.